Parole du Seigneur du mardi de la 7e semaine du temps pascal, le 19 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent, mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Somme. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais pour ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 17, versets 1 à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la vie éternelle dans les enseignements de l'Église, c'est un des piliers de la foi chrétienne, l'existence de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Lorsque, en plein milieu du 19e siècle, l'Église prêchait la vie éternelle, un grand philosophe a dit que l'Église prêchait l'opium du peuple. L'Église était l'opium du peuple parce que l'Église prêchait la vie éternelle. Marx, puisqu'il s'agit de lui, disait que la vie éternelle est une manière pour l'Église de détourner les fidèles des vrais problèmes sur la terre. Il avait oublié que les vrais problèmes sur la terre, l'Église, dans son action sociale, les a toujours affrontés. Les hôpitaux, les maisons pour ceux qui sont dans le besoin. L'Église a été toujours en tête dans l'affrontement des problèmes ici sur la terre. Mais la vie éternelle que prêche l'Église chrétienne, Jésus nous le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il dit, ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Point. Il donne la définition de la vie éternelle. Selon le Christ lui-même, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle pour le chrétien, c'est donc la connaissance du Seigneur. Puisque tu connais le Seigneur, tu entres dans cette éternité de Dieu, parce que Dieu est éternel. Alors, connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu, c'est entrer dans la vie de Dieu. Dieu t'ouvre les portes de sa divinité et tu deviens donc éternel. Et cette vie éternelle, l'Église l'a toujours prêché. La vie éternelle commence ici, vu que nous commençons à connaître Dieu ici sur la terre. Et cette vie éternelle, bien sûr, continuera avec le Seigneur au ciel, la patrie des citoyens que nous sommes. Donc, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et lorsque tu connaîtras Dieu, tu commenceras à jouir de cette vie éternelle sur la terre. Cherche alors de construire une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation de communion avec ton Seigneur. C'est en cela que tu entres déjà dans cette vie éternelle. Parce que comme le dit le Christ, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Seigneur, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, le Christ lui-même. Connaître Dieu, c'est entrer déjà dans la vie éternelle. Que le Seigneur nous ouvre les portes de l'éternité, qu'il nous aide à commencer à vivre cette éternité ici sur la terre. Parce que nous sommes en Dieu, nous sommes éternels. Loué soit Jésus-Christ.